Monsieur le délégué interministériel, cher Étienne Pau, Madame la présidente de la Fédération française des 10, chère Nathalie Gros, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre invitation à cette journée nationale des 10 et je regrette de ne pas être parmi vous. Je tenais néanmoins à vous adresser ce message. Comme beaucoup de handicaps invisibles, trop peu de nos concitoyens sont sensibilisés à la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, les multidys, et nous savons que ces troubles sont associés une fois sur deux à un autre trouble du neurodéveloppement. Nous savons aussi que les personnes ayant un trouble 10 représentent 8% de la population. La stratégie nationale s'est donc élargie pour mieux vous accompagner. Et je souhaitais pour ma part vous témoigner dès ma prise de fonction mon engagement plein et entier à vos côtés. Le thème retenu cette année porte sur l'accompagnement. Celui-ci ne peut se faire sans un repérage dès le plus jeune âge. Les plateformes de coordination et d'orientation pour les enfants de 0 à 6 ans sont désormais présentes sur tout le territoire et sont élargies à tous les enfants de 7 à 12 ans. Les enfants avec des troubles 10 en ont particulièrement bénéficié puisqu'ils représentaient en 2023 près d'un quart des diagnostics. L'accompagnement des enfants 10 se fait également à l'école, où le diagnostic se poursuit. Le trouble du développement du langage peut être diagnostiqué dès la maternelle. La dyslexie et la dyscalculie peuvent être diagnostiquées dès l'école primaire. L'arrivée à l'école est un moment charnière pour repérer précocement, faire en sorte que ces troubles ne deviennent pas un poids pour les enfants et ainsi limiter au maximum les risques de harcèlement. C'est la raison pour laquelle nous renforçons les moyens mis à disposition des enseignants, ainsi que les formations qui leur sont destinées sur l'adaptation de la pédagogie. Je souhaite ainsi que les formations croisées puissent se multiplier entre les professionnels du médico-social, les enseignants et les AESH au bénéfice des élèves scolarisés. Tous ont leur place dans l'école de la République et peuvent avoir une scolarité normale. Je veux rassurer tous les enfants et tous les jeunes qui sont avec vous aujourd'hui en insistant sur ce point. Nous savons qu'une scolarité réussie permet de gagner en confiance en soi, de bien gérer ses émotions et d'aller vers le chemin de l'emploi, vers un épanouissement professionnel. C'est pourquoi nous faisons en sorte de soutenir l'accès à l'emploi des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, dont les troubles 10. Cela passe par une valorisation de vos compétences et une sensibilisation des recruteurs et des collaborateurs. Je voudrais donc pour finir vous remercier pour tout le travail d'accompagnement et d'écoute que vous faites, pour votre présence auprès des personnes concernées et de leurs familles. Je vous félicite pour l'organisation de cet événement et je prendrai connaissance de vos dernières recommandations avec plaisir et attention. Vous pouvez compter sur moi, sur la ministre des Personnes en situation de handicap et sur le délégué interministériel pour que les troubles 10 soient toujours mieux pris en considération et acceptés par les Français et la société dans son ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toutes et à tous.